Coucou les copains. Bon, et bah après un mois et demi consacré à la randonnée, il était temps que je me remette au vélo. Donc je suis revenu à El Chalten où j'avais laissé Diego et je l'ai retrouvé avant-hier et je l'ai dépoussiéré, j'ai rechargé tout mon matos. Et puis après une ultime rando au Fitzroy hier, je suis parti dans l'après-midi direction le Chili. Là je suis en route pour passer la frontière. Alors le passage de frontière il est un peu particulier. Il y a deux lacs à traverser et entre les deux il y a cette piste dans la forêt de 5 km et demi qui est pas très adaptée au vélo. Mais ça va, c'est pas aussi dur que ce que je pensais. Et pour le premier lac, j'ai laissé mon vélo sur le bateau et puis j'ai marché les 12 km le long du lac. Et puis demain matin, là j'ai encore 15 km de piste à faire une fois que j'ai passé la frontière. Et j'arrive à un deuxième lac où là je vais pas avoir le choix que de monter sur le bateau. Et puis après c'est parti pour remonter le Chili le long de la Carretera Austral qui est le sud de la Patagonie chilienne. Voilà. Hier j'ai redémarré sur une piste bien caillouteuse avec du gros vent dans la gueule. Je peux vous dire que ça m'avait pas manqué. Et puis là à pousser vélo je me dis que j'avais oublié à quel point il était lourd. Enfin, c'est pas grave, je suis content de reprendre le vélo, ça va être cool. J'ai hâte de vous montrer tout ça encore une fois. C'est une région qui, à ce qui paraît, est magnifique, mais apparemment est assez pluvieuse, alors on croise les doigts, j'espère que j'aurai pas trop de pluie. Bon, et bah figurez-vous que j'ai bien failli pas arriver au Chili ce matin. J'ai dormi en camping sauvage hier soir à quelques kilomètres du poste de frontière où je me suis présenté à 9 h, sachant que j'avais mon bateau à 10 h 30 à 1 km de là et qu'il n'y a que 2-3 bateaux par semaine en fonction de la météo. Je donne mon passeport au gendarme qui fait les démarches, puis là il me dit il faut que j'attende une réponse par mail avant de pouvoir tamponner ton passeport. Et au bout de 20 minutes, je lui demande ça va être encore long parce que moi j'ai mon bateau dans 1 heure. Il me dit ça dépend pas de moi, ça peut être 20 minutes, ça peut être 1 heure. Ok, bon, au final j'ai attendu 40 minutes. Je me suis précipité à l'embarcadère où je suis arrivé à 10 h et le bateau de 10 h 30, eh ben, il était déjà parti depuis une demi-heure. Mais c'est là où ma chance a encore frappé, c'est qu'il y avait un autre bateau d'une autre compagnie qui était censé arriver que demain soir et il était sur le point de partir. J'ai juste eu le temps de charger mon vélo et on est parti pour traverser le lac. Et donc je suis bien arrivé sur la Carretera Austral où j'ai été accueilli par quelques gouttes de pluie. Mais encore une fois, moi et ma chance, quand j'arrive, eh ben, le ciel se dégage, un petit peu de soleil et je peux profiter déjà d'un joli point de vue. J'ai pas pu faire de course parce que tous les magasins étaient fermés. Normal, il est 14 h. Heureusement, j'ai encore quelques provisions et puis surtout, je suis armé d'une canne à pêche et j'espère bien pouvoir manger un petit peu de saumon et de truite dans les prochains jours. On verra. Bon, et ben reprise du vélo égale reprise des péripéties. Il n'aura pas fallu longtemps, hein. Ça fait 3 jours que je pédale, j'ai fait même pas 200 km et j'ai mon porte-bagages avant qui vient de casser ici. Du coup j'ai mis une vis dans le tube là, la tête de vis est là avec une rondelle pour essayer de raccorder les deux bouts et puis je vais entourer tout ça avec de la chambre à air et du Chatterton, on verra en espérant que ça tienne. Bon, et bien ma réparation a tenu cet après-midi malgré toutes les vibrations de la piste bien cabossée. MacGyver a encore frappé. Bon, j'espère que ça va tenir pour au moins les 1000 prochains kilomètres, ça serait bien, on verra. En attendant, c'est pas une légende hein, qu'il pleut beaucoup sur la Carretera Austral. Entre avant-hier et hier, j'ai vu plus de pluie en 2 jours qu'en 5 mois de vélo en Argentine. Avant-hier, j'ai pu partir à 15 h, pédaler 50 bornes dans l'après-midi. Et puis hier, j'ai carrément pas bougé de là où j'étais parce qu'il a plu non-stop toute la journée. Heureusement, il y a pas mal d'abris comme celui-ci, donc je peux dormir au sec. Bon, eh bien, il y a 2 jours de ça, je suis arrivé dans la petite ville de Cochrane et j'ai vu que la météo était bonne sur les 2 prochains jours. Du coup, j'ai pas traîné en ville et je suis remonté sur mon vélo dans la soirée pour faire 50 km sur une route en cul-de-sac pour aller voir un glacier vers lequel j'ai randonné hier toute la journée avant de refaire les 50 km dans l'autre sens pour revenir en ville hier soir parce qu'aujourd'hui, je voulais randonner par ici dans la réserve Tamango du parc national Patagonia. Et donc ce matin, j'ai vu le ranger à l'entrée, il m'a demandé quel circuit je pensais faire. Je lui ai dit, j'ai repéré la grande boucle là de 26 km. Il me dit, oh là là, mais ça monte beaucoup, c'est un
circuit de 2 jours, toi il faut que tu fasses la petite boucle, il y en a déjà pour 9 heures. Alors j'ai dit oui d'accord, je vais faire la petite boucle. Et puis évidemment, je suis parti sur la grande boucle, hein. Donc j'ai commencé tranquille vers 10 heures ce matin, pique-niquer au bord du lac. Et puis là je suis rentré, il est même pas 17 heures, il était encore dans son bureau. Donc je lui ai dit que j'avais fait la grande boucle, il avait du mal à y croire. Enfin, là je vais retourner en ville, me régaler d'une bonne pizza comme d'habitude après la rando. Quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito, lá na sombra da laranja e do mamão. Sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá. E lá no alto a seringueira com apuro na beira, contemplando uma vista do mar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Bon les copains, faut que je vous raconte, il y a 2 jours il m'est encore arrivé une péripétie. Mais bon, cette fois elle m'a pas trop fait rire, hein, puisque j'étais en pleine descente sur une piste à quelques kilomètres du village où je comptais m'arrêter pour la nuit, quand soudain le support de mon porte-bagages avant, alors pas celui que j'ai réparé il y a une semaine, mais celui de l'autre côté, s'est cassé, ainsi que 2 soudures sur le dessus du porte-bagages, ce qui fait qu'il est carrément venu se poser sur ma roue avant, ce qui l'a bloqué, mis en travers. Et puis moi, dans mon élan, j'ai continué par-dessus le vélo. Donc je me suis bien ramassé sur la piste. Heureusement, j'allais pas très vite et je m'en sors super bien. Je me suis juste un peu écorché le pouce et puis le petit doigt. Donc plus de peur que de mal, mais une grosse frayeur quand même, hein. Donc quand je me suis relevé, j'ai eu de la chance, il y a un pick-up qui passait, donc je l'ai arrêté, on a chargé le vélo dans la benne et puis elle m'a déposé chez Patricio, un Chilien qui accueille les voyageurs chez lui. Et j'ai campé dans son jardin pendant 2 nuits. Donc hier j'ai pas pédalé, j'ai pris une petite journée de repos pour me remettre de mes émotions. Et je suis allé faire du kayak sur le plus grand lac du Chili pour aller voir les cathédrales de marbre. C'était vraiment magnifique. Et puis dans l'après-midi, j'ai réparé mon porte-bagages. Alors je l'ai remboîté et puis j'ai tout entouré de chambre à air, de scotch, de serflex pour essayer de le faire tenir autant que je peux. J'ai à peu près 220 km à faire jusqu'à la prochaine ville où j'espère pouvoir le changer. Donc autant vous dire que j'y vais doucement là. Je suis pas très confiant. Et puis hier, j'ai fait un petit coup de pêche avec un pote que j'ai rencontré. Et on s'est bien régalé, on a sorti 6 perches et on a mangé ensemble avec Patricio et les autres voyageurs qui étaient chez lui, c'était vraiment sympa. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé, rodunga no encanto do sabiá, no voar da borboleta, sair a feiticeira, espreita na procura do jantar. Abelha nativa fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar. Porque eu quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa
possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Com cuidado do facão, apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais. Confiar na natureza sem manchar tua beleza com veneno e outras coisas más. E os 8 cachorros pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Sem ócio ou moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra me dá. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, agrofloresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eh ben, je vais vous dire un truc, après avoir mangé une truite de cette taille, eh ben, j'ai plus faim. Ceci dit, je l'ai pas vu passer tellement c'était délicieux. En tout cas, me balader à vélo au Chili, à camper au bord de lac magnifique et à pêcher et à manger mon poisson, et bah si je suis pas l'homme le plus heureux, je suis en train de le devenir, je crois. Putain, t'es calé tranquille en train de bouffer, petite lecture au camping. Et là, tu vois ça qui débarque. Oh là là. Pff. Fait chier, putain. Que des gamins. Bon, j'espère qu'ils vont se coucher tôt. Hein. La ville que vous voyez là-bas derrière moi, c'est la ville de Coyhaique. Et je viens d'y passer une journée de repos forcé puisque je reprends mes bonnes vieilles habitudes de m'arrêter dans toutes les pisciclitérias des villes dans lesquelles je passe. J'ai fait un petit entretien de Diego et puis j'ai cherché un nouveau porte-bagages avant aussi, malheureusement sans succès. Donc je continue avec le mien qui est rafistolé de partout en espérant qu'il tienne le plus possible. Et cette ville, elle marque la moitié du parcours de la carretera austral. À partir de là, plus de civilisation, plus de circulation, mais aussi une route de meilleure qualité, bétonnée plutôt que les pistes en gravier du sud. Donc c'est plutôt mieux pour mon vélo. Moi je trouve ça moins sympa parce que les paysages vont être un peu moins jolis, mais je suis sûr qu'il y a encore plein de belles choses à voir sur la route. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je mange parce qu'on me pose souvent la question. Alors le midi, 95% du temps, je me fais des sandwichs. Des sandwichs charcuterie fromage, c'est toujours les mêmes, je m'en lasse pas. Souvent c'est saucisson fromage. Alors en Argentine, j'avais des petits saucissons bien secs qui étaient assez bons. Mais bon, on est quand même loin des produits de chez nous et encore plus là au Chili.
Le saucisson, regardez, je me fais ça là, des tranches de salami, donc c'est rien de bien dingue. Et le fromage, c'est encore pire. Voilà, du fromage en tranches comme ça là, c'est un peu le mieux que j'ai trouvé, que je puisse garder dans mes sacoches aussi, qui tiennent un peu quelques jours. Et puis quand je peux, j'agrémente mon sandwich avec du beurre, quand je peux le transporter, quand il fait pas assez chaud, et des tomates et de l'origan. Pareil, ça c'est pas toujours parce que les tomates elles craignent un peu le transport dans les sacoches, donc j'ai pas beaucoup de stock. Et puis de temps en temps un petit peu de chips aussi pour accompagner mes chips. Et puis autant que possible, j'essaye de déjeuner avec une vue. Là j'ai fait une petite rando aujourd'hui pour venir voir ce glacier là. Belle petite pause pique-nique. Et pour le petit déjeuner, soit je me fais des tartines de miel, soit une gamelle de flocons d'avoine avec des céréales, lait en poudre et cacao que j'ai agrémenté avec des mûres cueillies sur le bord de la route ce matin. T'es tranquille en train de petit déjeuner au bord de la route et de regarder un banc de dauphins. Puis là il y a les tuches qui débarquent quoi. Sans déconner les gens, je te jure. Plus ça va, moins je peux me les encadrer. C'est quand même vachement plus agréable quand il n'y a pas le bruit du moteur et la musique à fond. Hein. Eh bien ce matin je viens de me faire 10 km de rando pour venir voir ce glacier sur le volcan Mishinmawida. C'est une combinaison assez intéressante, un glacier sur un volcan, j'en ai pas vu souvent je crois. J'ai lu hier que depuis 1970, la moitié de la glace du Chili a fondu. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Allez, petit pique-nique avec vue. Et puis je vais me refaire les 10 km dans l'autre sens. Et puis pour cet après-midi, j'ai prévu 60 bornes de vélo. Petite journée quoi. J'arrive dans la vallée de Cochamo, au nord du fjord le plus septentrional du Chili. Là-bas, c'est la petite ville de Cochamo. Et ça marque ici la fin de la carretera austral, puisque j'arrive dans la région du Sur Chico, le petit sud, qui va être parsemé de lacs et de volcans. Donc changement de décor, changement de climat aussi. Mais honnêtement, je me suis régalé sur cette carretera austral. J'ai eu énormément de chance avec seulement 3 jours de pluie sur un mois. C'était que du bonheur. J'espère que ça vous a plu.